Bonjour à tous, je suis Bora Kakisinghi, je suis avec vous encore une fois pour aborder un sujet de l'agribusiness en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de graines. Graines, ici de noix de cajou. Noix de cajou, je ne sais pas si vous savez, alors je me rapproche pour vous montrer ces petites merveilles. Regardez-moi ces belles noix dorées, grillées, magnifiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais le continent africain produit une noix de cajou sur deux dans le monde. En 2018, il est dit que le continent africain a fourni 58% de la production mondiale de noix de cajou. Sachant que en pays numéro 1 producteur, nous avons bien sûr la Côte d'Ivoire et nous avons aussi d'autres pays, en l'occurrence le Bénin, qui sont de gros producteurs sur le continent de la noix de cajou que l'on appelle aussi anacarde. Cependant, comme toujours, je pense que vous me connaissez maintenant, je reviens toujours avec des questions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en l'occurrence, par exemple, pour le cas, pour parler du Bénin, que 90% de la production de noix de cajou du Bénin soit exportée et avec la situation que l'on connaît, la pandémie actuelle que l'on vit avec le virus que vous connaissez tous, vous imaginez bien l'impact que la baisse drastique des commandes a eu tant sur le prix de vente de ces noix de cajou que sur les revenus des producteurs, des agriculteurs qui en vivent depuis plusieurs années. Ce qui amène une question, et je vous invite comme toujours à y répondre dans les commentaires et bien sûr à partager cette vidéo pour inclure le plus grand nombre de personnes dans ce débat. 90% de la production de notre noix de cajou du Bénin exportée, une bonne partie aussi de celle du continent, on n'en doute pas. Comment se fait-il qu'en termes de transformation, on en soit encore à dépendre de pays qui sont hors du continent africain? En termes de transformation, de quoi pouvons-nous penser? Déjà, la pomme de cajou, où se trouve la noix en question, peut très bien être transformée en confiture, en gelée, voilà, donc en produits agroalimentaires. Maintenant, vous avez aussi la coque, justement, de cajou, qui, elle, contient un liquide qui peut être assez agressif pour la peau, liquide qui peut être employé dans l'industrie comme élément de friction, enfin comme voilà, substance pour faciliter les frictions, que ce soit par exemple dans l'industrie automobile, pour les freins ou les embrayeurs. Sachant cela, aujourd'hui, avec la ZLECAf, encore une fois, que nous avons désormais, n'y a-t-il pas là une piste de collaboration, de coopération entre pays africains pour mettre en place une vraie chaîne intégrée autour de l'industrie du cajou? Non plus seulement pour produire et exporter la graine ou même voilà, le fruit dans son entièreté, mais carrément pour la transformer, créant ainsi des emplois sur le continent africain et bien sûr aussi en favorisant la consommation de ce délice sur notre continent et non plus uniquement au-delà des frontières africaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, si vous avez une idée, un avis, si vous avez réalisé aussi quelque chose autour de la noix de cajou, de l'industrie du cajou. Racontez-nous dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.